Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite recette de terrine. Terrine de lièvre et de lapin. Alors vous allez me dire, ouais, le lièvre, c'est quand même dommage de le faire en terrine. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai sorti du congélateur deux ou trois blocs. Et j'ai pas fait gaffe dans le troisième bloc, c'était un lièvre, je croyais que c'était un gros lapin. Et vu la couleur de la viande, beaucoup plus foncée, avec des gros rabres, des grosses cuisses, c'était pas un lapin, ou alors il était géant. Voilà. Du coup, ben, il va partir en terrine, c'est dommage, mais ça sera pas perdu non plus. Ça va faire un bon goût. Et voilà. Du coup, le lièvre, je l'ai déjà démonté. Là, je vais vous faire rapide. Je vais vous faire voir comment je démonte le lapin. Mais je vais le survoler parce que si vous voulez voir comment je le démonte de A à Z, j'avais déjà fait une terrine l'année dernière de lapin. Et je vous fais bien voir comment je le démonte. Là, je vais vous le refaire voir, mais vite fait, je vais pas m'attarder dessus. On va se concentrer sur la terrine. Et voilà. Alors la terrine, c'est simple à faire. Et c'est très bon. Alors moi, ce que je fais, comme la terrine, on ne peut pas trop la conserver par rapport à du pâté qu'on fait stériliser, tout ça. Moi, j'en fais des tranches. Je les mets dans des sacs en plastique. Je les mets au congèle. Et quand j'en ai besoin, la veille, je les sors. Et le lendemain à midi ou le lendemain soir, c'est prêt à être mangé. Et ça va pas brocher, c'est très beau. Voilà. Bon, allez, on attaque sur le démontage du lapin. Vite fait, bien fait. Allez, go. Bon, du coup, c'est parti, mon lapin. Alors là, le but de la manœuvre, c'est de récupérer le plus de viande possible. Parce que, bon, c'est dommage de gaspiller. Alors, les pâtes, on, on essaye d'y trouver l'os. On y tourne autour. Et on fait des morceaux. On fait des morceaux. Alors prenez un couteau qui coupe bien. Et faites attention à vos doigts. Alors là, pour la terrine, on n'a pas besoin que ça soit des jolis morceaux et tout. Le principal, c'est d'en récupérer le plus possible autour des os. Ben, pour en gaspiller le moins possible, hein, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Alors faites attention, quand vous faites ça, de bien regarder si à la fin, il n'y a pas des morceaux d'os dans la viande. Alors bon, dans le moulin, dans le moulin à broyer ou dans votre mixeur, eh ben, les os ils vont se broyer, mais c'est pas bon. Voilà. Du coup là, on fait bien le tour des os, le plus près possible, pour essayer d'en récupérer le plus. Voilà. Alors moi souvent ce que je fais c'est que pour pas en gaspiller trop, je gratte la viande. Ça fait que souvent les tendons ils restent sur l'os. Et au moins on les mange pas, on les mange pas trop quoi. Alors après s'il y a un peu du tendon, c'est pas la mort non plus. Voilà. Alors bon, je vais pas y passer 2 heures. Je vous fais juste voir, vite fait, bien fait,
comment je le démonte. Mais j'ai une vidéo qui l'explique un peu mieux, celle de la terrine. L'autre vidéo sur la terrine de lapin. Là, je m'attaque à la partie durable. Je longe la colonne. Arrivé à la cuisse au bout, ben je coupe. Voilà. Là, maintenant que je suis là, ça, je le coupe en morceaux. Ça sera mieux pour passer dans le moulin à viande. Voilà. Et etc. etc. Du coup, je vous ai fait voir vite fait. Après, c'est simple, hein, de partout où il y a de la viande, on la récupère. Et voilà. Hein. Voilà en gros pour la pâte de devant, pour la pâte de derrière, hein, vous voyez. Alors il y en a encore un peu, hein, je vais m'y attarder dessus. Mais en gros c'est comme ça qu'il faut faire pour récupérer la viande. Voilà. Et après la viande je la mets de côté. Alors comme on peut le voir, ça c'est du lapin. Et ça c'est du lièvre. Hein, j'espère que vous voyez la différence. Le lapin est beaucoup plus clair. Et le lièvre il est beaucoup plus noir lui. Voilà. Voilà. Allez go, on continue après. Bon voilà, j'ai démonté mes lapins. Je vous fais voir les ingrédients. Alors les ingrédients, un peu de thym, du laurier, de l'ail, des échalotes, du sel. Le sel c'est à peu près 25 grammes pour 2 kilos. Voilà. Du coup là il y a pratiquement 3 kilos et demi de viande. J'en ai mis 40 ou 45 grammes. Voilà. Et le 5B et du poivre. Voilà. Du coup, le lapin et le lièvre, c'est là-dedans. Et ça, c'est de la gorge de porc. C'est de la gorge de porc. La dernière fois, je l'avais fait avec de l'échine. Avec de l'échine et de la poitrine et de la barde. Là, j'ai pris directement de la gorge de porc. Et j'ai demandé au boucher qui me la hache. Alors bon, pour vous faire un ordre d'idée, là, il y en a 2 kilos. Il y en a pour 15 euros. Voilà, voilà. Et un petit peu d'armagnac aussi. Voilà, la dernière fois, j'avais pas mis d'alcool. Là, j'en mets un petit peu. Bon, moi, j'en mets pas beaucoup parce que je le crains un peu. Et voilà, et voilà. Du coup, on va couper les échalotes, l'ail. Et après, on va broyer le lapin et le lièvre. Et après, on fait le mix entre la poitrine, ça, et là, il y a les échalotes avec un peu de thym, le poivre, le sel. Et à la fin, sur mes terrines, j'y mets une feuille de laurier pour le goût. Voilà. Allez, go! Bon, alors, pour les échalotes, c'est tout simple. Il faut essayer de les couper le plus petit possible. Le plus petit possible. Pour que ça donne bien du goût. Et qu'il n'y ait pas des trop gros morceaux, quoi. Voilà. Alors bon, on ne demande pas que ça soit microscopique non plus. Voilà, hein, c'est... un petit morceau. Une fois qu'après on va les mélanger, elles vont se mettre un petit bout, il y en aura un peu de partout. Voilà. Pas non plus. Bon, je fais ça et on se revoit après. Bon, après les échalotes, l'ail.
Là, c'est pareil, faire des tout petits bouts, si possible. Pour que ça diffuse bien la saveur de l'ail dans la terrine. Alors moi de l'ail et des échalotes, j'en mets pas tant que ça par rapport à la masse de viande. C'est tout simplement parce que je veux quand même garder le goût du lapin et du lièvre, sinon bon, c'est une terrine à l'échalote ou à l'ail. Voilà, en gros, ouais, moi, c'est des petits morceaux, mais c'est quand même pas c'est pas de la poudre non plus. C'est pas de la poudre. Voilà. Allez. Bon, voilà, mon ail et mes échalotes sont prêts. Et maintenant, je vais aller chercher le broyeur à viande, là, pour attaquer de broyer le lapin et le lièvre. Allez, go. Bon, mais c'est parti. J'envoie la viande. Et je la hache. Ouais, il faut un peu y appuyer dessus en essayant de pas se coincer les doigts dedans, hein, c'est toujours pareil. Après, on peut peut-être le faire au robot. Mais bon, c'est pas rigolo sinon. Je vais essayer de trouver quelque chose pour y appuyer dessus, ça me coince les doigts dedans. Voilà, je viens de trouver un truc parfait là. Un cadeau d'un collègue, ça. Il va bien me servir ton petit pilon là. Alors ça c'est le moment un peu là, le plus long. Mais on a parié sans rien, comme d'habitude. Allez, c'est parti, ça commence à sortir. Ah, j'en ferai des tonnes et des tonnes. Je vous dis pas que je m'équiperai mieux, mais bon, pour en faire une ou deux fois pareil, c'est bien suffisant. Et puis au moins, à la fin, quand tu le manges, tu te rappelles que t'as mouliné pendant un petit moment pour l'avoir, et c'est encore meilleur. Allez, go, à tout à l'heure. Bon, c'est parti, j'y suis arrivé, tant bien que mal, j'ai fini au robot, sinon je crois qu'il me fallait 3 jours pour tout passer au hachoir. Voilà. Du coup, c'est un peu haché, il restera un petit peu des morceaux, mais c'est pas plus mal, hein, dans les terrines, s'il y a un peu des petits morceaux, c'est pas plus mal. Du coup, je vais commencer mon mix avec ma gorge. Voilà, je mets pas tout d'un coup pour que ça soit bien mélangé. Je vais le faire au fur et à mesure. Voilà.
Je mets pas tout d'un coup, au moins ça sera un peu homogène. Ça sera un peu homogène. Et là, ben, il faut sortir l'huile de coude. Et on commence à y aller. Le sel et le sel, les 3B et le poivre, j'ai tout mis ensemble. Ça c'est pareil. On va le faire en plusieurs étapes. L'armagnac, pareil. Je mets pas tout, je le fais en 2 fois. Je vais mettre le thym aussi. Alors le thym c'est pareil, hein. N'en mets pas trop. C'est juste histoire de donner un petit goût. Et au fur et à mesure, j'en ajoute un peu, je mélange, j'en ajoute un peu, je mélange. Allez. Bon, voilà, quand tout est bien mélangé, qu'il n'y a plus d'un côté du lapin ou du lièvre et de l'autre côté de la gorge, quand tout est bien mélangé avec les aromates, l'alcool, le sel, le poivre, eh ben on est bon. À partir de là, on va pouvoir maintenant remplir les plats et les mettre au four. Allez, go! Bon, c'est parti, je vais remplir mes terrines, là. Voilà. Et là, j'y pose. Je pose 3 feuilles de laurier dessus pour faire le petit goût de finition. Et je la ferme. Et au suivant. Allez, go! Pendant que je remplis mes terrines, j'ai mis mon four à chauffer. Je mets mon four à chauffer à 180 degrés. Et la cuisson se fera à 180 degrés. Pendant à peu près 1h30. Au bout d'1h30, moi je vais regarder. Parce que ça peut être limite comme ça peut être bon. Alors bon, on ne sait jamais. Moi je regarde toujours parce qu'après si c'est trop cuit, c'est sec. Et ça étouffe un peu. C'est bon quand même, hein. Mais il faut pas que ça soit trop sec quand même. Voilà, je continue. Bon, si vos plats n'ont pas de couvercle comme les miens, par exemple comme cela, moi j'y mets un petit morceau de papier alu dessus. Ça fait un peu, ça les protège un peu, ça évite qu'ils sèchent trop. Voilà. Comme ça, c'est juste histoire de protéger. Allez, go!
Bon, c'est parti, j'enfourne. J'enfourne. Le four est à bonne température. Une fois que j'ai enfourné, j'y rajoute de l'eau au fond. Ça fait un peu une cuisson au bain-marie. Voilà pour la première enfournée. Là, on les laissera un peu plus longtemps parce qu'ils sont plus gros. Et là, on est parti pour 1h30. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça fait 1h30 là que ça cuit, j'ai arrêté le four. Du coup, je vais en sortir un pour un peu voir si c'est assez cuit. Ça a l'air pas mal. Bon, mais c'est bien cuit. Voilà. C'est parfait là, les amis. C'est parfait. C'est bien cuit à l'intérieur. Ça a craché la graisse de la gorge là. Et c'est impeccable. C'est impeccable. Voilà, je le goûterai quand ça sera froid là parce que là c'est trop chaud. Bon, mais voilà, c'était la recette de la terrine de lièvre et de lapin. Vous avez vu, c'est pas si difficile que ça. Et ça se mange, ça se mange à toutes les heures, le matin, à midi et le soir. On peut en emporter en pique-nique et on peut en manger un peu tout le temps. Voilà. Bon les amis, on se dit à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao.